Bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans des connaissances qui peuvent complètement changer votre façon de penser à l'argent, à vos paroles et à l'énergie que vous rayonnez chaque jour, même si vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirées par la richesse comme un aimant, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, courent après l'argent sans jamais y parvenir? Vous l'avez peut-être vécu vous-même. Vous travaillez dur, vous vous donnez à fond, vous remerciez tout le monde pour tout, mais l'argent ne vient pas. La vie est toujours stressante. Les progrès sont lents. On dirait qu'un obstacle invisible vous barre la route, n'est-ce pas? Et si je vous disais que le problème pourrait être quelque chose d'aussi simple que merci? Oui, les choses que vous dites tous les jours, peut-être sans même y penser, peuvent vous saper l'énergie, vous priver d'abondance et saboter votre trésorerie. C'est choquant, mais vrai. Dans cette vidéo, vous découvrirez 15 signes qui montrent que votre gratitude ne vous ouvre pas des portes, mais les ferme. Vous comprendrez pourquoi les riches n'expriment pas leur gratitude comme la plupart des gens, et comment ce petit détail fait toute la différence. Restez avec moi jusqu'à la fin, car en plus de vous montrer ces modèles cachés, je vous enseignerai une pratique simple, ancienne et puissante, qui peut restaurer votre énergie et rouvrir le flux de la prospérité. Vous ne serez plus jamais reconnaissant de la même manière. Alors, asseyez-vous, respirez profondément et préparez-vous à voir l'argent et la gratitude sous un nouveau jour. Cette vidéo pourrait changer votre vie à jamais. 1. Le secret des riches. Pourquoi ne disent-ils jamais merci comme vous? Avez-vous déjà remarqué que les gens riches disent rarement merci comme on nous l'a appris? La plupart des gens apprennent dès leur plus jeune âge que la gratitude est une vertu. Mais pour ceux qui ont atteint un niveau élevé de richesse, la gratitude n'est pas seulement une politesse. C'est un outil énergétique, une stratégie. Ils savent que chaque mot est porteur d'une vibration et qu'un merci automatique peut se retourner contre eux. Contrairement à la croyance populaire, le manque de gratitude des riches n'est pas de l'arrogance, c'est de la prudence. Ils comprennent que les mots sont comme des contrats invisibles et que, dans bien des cas, dire merci sans intention claire revient à signer un document non lu. Ils préfèrent le silence à un « merci » creux, car ils savent qu'il s'agit d'un échange d'énergie. Notre erreur commence lorsque nous remercions par habitude, par peur d'être ingrats ou par besoin d'acceptation. Mais cette gratitude sans présence peut nous rendre émotionnellement et énergétiquement soumis. Dire « merci » sans intention sincère cède une partie de notre pouvoir personnel sans rien recevoir en retour. La gratitude des riches, en revanche, naît toujours de la conscience. Ils remercient avec présence, clarté et seulement lorsque le retour est positif. C'est un juste compromis entre des énergies équilibrées. C'est comme un investissement. Il n'a de sens que s'il offre un rendement garanti ou, au moins, un potentiel de croissance. Alors, si vous avez l'impression que votre gratitude n'est pas appréciée ou que vous donnez trop pour trop peu, il est peut-être temps de repenser la véritable signification de ce geste dans votre vie. La vraie gratitude est transformatrice. La gratitude automatique est faible. 2. Quand merci devient une dette. Le coût invisible de la gratitude forcée. Combien de fois avez-vous exprimé votre gratitude pour quelque chose qui, au fond, vous a blessé ou coûté cher? La culture de la politesse nous a appris à dire merci, même lorsque nous sommes désavantagés. Mais cette gratitude obligatoire est un piège énergétique que les riches savent parfaitement éviter. Imaginez accepter un cadeau empoisonné et continuer à sourire comme s'il était en or. C'est ce qui se passe lorsque vous remerciez pour quelque chose qui vous a blessé. Ce faisant, vous signalez énergétiquement votre volonté de l'accepter à nouveau, et l'univers perçoit cela comme un « oui ». Les riches n'ont pas reçu cette éducation toxique. Ils savent refuser de communiquer avec la classe sociale, ou simplement garder le silence, non par froideur, mais par légitime défense. Pour eux, la gratitude est une clé à utiliser uniquement lorsque la porte mène à quelque chose de plus grand, et non à la répétition du mal. Cette logique peut paraître étrange à ceux à qui l'on a appris à être reconnaissant, mais elle est profondément libératrice. C'est une invitation à retrouver sa liberté de choix, y compris quant au moment et à la personne à remercier. Commencez à remarquer quand votre « merci » provient d'un sentiment de peur ou d'obligation. Dans ces moments-là, gardez le silence. Progressivement, vous remarquerez comment cela change la façon dont les autres, et l'univers tout entier, vous traitent. 3. Le danger caché du merci pour l'approbation des autres. Combien de fois avez-vous dit « merci » simplement pour être accepté
aimer ou apprécier. C'est l'une des formes les plus subtiles de perte d'énergie. Cette gratitude, apparemment anodine et séduisante, finit par nous piéger dans des relations déséquilibrées, et les riches le sentent de loin. Ce merci naît du besoin, et non de la vérité. Il est exprimé comme un atout dans une lutte émotionnelle, comme « s'il vous plaît, faites attention à moi ». Mais ceux qui recherchent constamment l'approbation obtiennent rarement le respect. La gratitude née du besoin ne fait que renforcer une position d'infériorité. Les riches, quant à eux, utilisent la gratitude comme une expression de reconnaissance, non pour conquérir quelqu'un. Ils disent « merci », non pas pour se faire remarquer, mais parce qu'ils perçoivent une réelle valeur dans ce qu'ils ont reçu. Cela modifie radicalement la composante énergétique de l'échange. Chaque fois que vous dites « merci » par peur du rejet, vous renoncez à votre autonomie. Pire encore, vous encouragez l'autre à exiger toujours quelque chose en échange de votre acceptation. C'est comme signer un contrat émotionnel sans en connaître les termes. Prenez-en conscience dans votre vie. La gratitude doit renforcer et non vous opprimer. Si elle vous affaiblit, taisez-vous, respectez-vous. La véritable force commence là. 4. Gratitude automatique. Quand l'habitude vous vole votre énergie, vous est-il déjà arrivé de dire « merci » sans même vous en rendre compte? C'est l'un des signes les plus évidents d'épuisement énergétique. Une gratitude automatique, sans présence ni émotion, c'est comme laisser couler un robinet. Votre énergie s'épuise progressivement sans que vous vous en rendiez compte. La plupart des gens sont tellement habitués à dire « merci » pour tout qu'ils cessent de ressentir ce qu'ils disent. C'est un réflexe, comme serrer la main ou sourire par politesse. Mais contrairement à un geste physique, les mots sont porteurs d'énergie, et cette énergie est la vôtre. Les gens riches sont extrêmement sélectifs dans leurs mots. Ils ne gaspillent pas leur énergie verbale. Dire « merci » est comme un rituel conscient. Chaque mot est mesuré, ressenti et dirigé. Rien n'est automatique, tout est intentionnel. Et vous pouvez faire de même. Avant de dire merci, arrêtez-vous. Ressentez. Demandez-vous « suis-je vraiment reconnaissant pour cela ?» Si la réponse est oui, parlez avec présence. Sinon, le silence deviendra votre bouclier. Pour être forte, la gratitude doit être vivante. Une gratitude morte ne fertilise rien, elle ne fait qu'assécher le sol de votre abondance. 5. Gratitude pour les miettes. Un signe que vous acceptez moins que ce que vous méritez. En direct sur YouTube, il est temps de se demander « êtes-vous reconnaissant pour les miettes à l'approche du festin ?» Cela arrive quand on apprend à être trop gentil et qu'on commence à être reconnaissant pour tout, même si c'est moins que ce qu'on mérite. Lorsque vous dites « merci » pour quelque chose de petit qui vous a coûté cher, que ce soit en temps, en énergie ou en émotion, vous envoyez un signal clair à l'univers. Je me contenterai de moins. Et l'univers, tel un serveur assidu, continuera de vous servir le strict minimum. Les riches ne font pas ça. Ils ont un thermomètre interne très précis. Si ce qu'ils obtiennent ne vaut pas leur investissement, ils ne disent tout simplement pas « merci ». Ils savent que chaque « merci » est une reconnaissance, et ils préfèrent faire comprendre qu'ils méritent mieux. Ce schéma est subtil, mais destructeur. Répété jour après jour, il crée un sentiment de pénurie. Une gratitude déséquilibrée se transforme en vœu de pauvreté déguisé en humilité. Commencez à observer. Où êtes-vous reconnaissant pour moins que ce que vous méritez? Corriger ce problème est la première étape pour transformer complètement votre flux financier. 6. L'erreur fatale de remercier la mauvaise personne. Avez-vous déjà pensé que vous pourriez remercier la mauvaise personne et couper votre propre flux d'énergie? Cela se produit lorsque vous appréciez le messager et oubliez le créateur de l'opportunité. Dans le monde de l'énergie, c'est une erreur coûteuse, et les riches l'évitent avec une précision chirurgicale. Imaginez que quelqu'un vous offre un cadeau, mais que vous le traitez comme s'il l'avait créé. Votre gratitude s'adresse à celui qui l'a offert, et non à celui qui l'a offert. Le canal qui était censé être ouvert est fermé, et vous ne savez même pas pourquoi. Les riches ont l'instinct d'identifier la véritable source. Ils savent que remercier quelqu'un qui a simplement transmis quelque chose revient à rompre le lien avec celui qui l'a réellement offert. C'est comme arroser le mauvais pot en espérant que la bonne fleur poussera. Cette confusion des directions énergétiques est courante, mais elle est dangereuse. Mal orienter sa gratitude revient à envoyer un pix à la mauvaise personne. On le perd, et la personne censée le recevoir ne ressent pas nos vibrations. Alors, chaque fois que vous remerciez, demandez-vous « D'où cela vient-il vraiment ?» La réponse peut tout changer. 7. Quand vous dites
merci, mais refuser un cadeau. L'un des comportements les plus contradictoires et les plus courants consiste à remercier et à rejeter simultanément ce qui est proposé. Cela paraît poli, mais c'est catastrophique. On ouvre une porte, puis on la referme. Et l'univers déteste les portes instables. Imaginez que quelqu'un vous propose quelque chose, que vous disiez « merci », mais que vous décliniez. Vous envoyez des signaux contradictoires, et le flux qui exige la clarté pour agir disparaît tout simplement. Les riches ne font pas ça. Pour ceux qui maîtrisent les lois de l'énergie, l'acceptation est aussi importante que la gratitude. Car la gratitude sans acceptation est comme une rivière qui se précipite sur un barrage. La force arrive, mais ne pénètre pas. Elle s'en va ailleurs. Apprenez à recevoir. Recevez vraiment, avec présence, avec humilité, sans crainte de paraître cupide ou égoïste. Les riches comprennent que bien recevoir fait partie du cycle de la prospérité. Si vous n'acceptez pas, l'univers cesse de vous offrir. C'est aussi simple que ça. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. De nombreuses autres nouveautés intéressantes vous attendent. À ne pas manquer. 8. Le piège humiliant de la gratitude. Quand la gratitude devient soumission. Avez-vous déjà dit « merci » malgré un sentiment d'humiliation? Ce type de gratitude est l'un des plus néfastes. Cela se produit lorsque quelqu'un fait moins que ce qu'il a promis ou se comporte avec dédain, et que vous souriez et le remerciez malgré tout pour maintenir la paix. C'est comme signer un contrat de soumission. Les riches ne font jamais ça. Ils savent qu'accepter peu ne fait qu'accroître leur sentiment de pénurie et saper leur estime de soi. La gratitude devrait être un acte de réciprocité, pas de résignation. Si quelque chose vous blesse, cela ne mérite pas de gratitude. Cela mérite le silence ou une limite claire. La fausse gratitude affaiblit votre champ énergétique, car elle enseigne à l'univers que vous acceptez moins que ce que vous méritez. Et une fois que vous le faites, le cycle se répète. Vous attirez de plus en plus de personnes qui vous donnent peu et attendent beaucoup de vous. Voilà le problème. Si vous remerciez quelqu'un qui vous a humilié, vous confirmez par là même votre humiliation. Et l'univers, docilement, continue de répéter cette dynamique. L'énergie ne comprend pas l'éducation, elle comprend la vibration. Commencez à économiser votre énergie. Ne remerciez pas pour ce qui blesse. Ne souriez pas à ce qui humilie. Votre gratitude doit être sacrée, et non un moyen de vous humilier. 9. Dette émotionnelle déguisée en gratitude. Vous arrive-t-il de remercier quelqu'un, mais peu après, vous ressentez une lourdeur dans la poitrine? C'est peut-être parce que la gratitude est devenue une dette. Quand quelqu'un vous aide et vous le rappelle souvent, vos remerciements se transforment en une chaîne. Il suffit d'un commentaire du genre « si ce n'était pas pour moi », pour que l'énergie se déforme. Vous n'êtes plus libre d'agir, vous êtes prisonnier d'une faveur. Et chaque fois que vous dites « merci », vous renforcez cette prison. C'est comme payer des intérêts sur un prêt émotionnel. Les riches ne jouent pas à ce jeu-là. Ils savent que l'échange véritable est facile et fluide. La gratitude doit être une expression de reconnaissance et non une appréciation émotionnelle. Si elle se transforme en exigence, c'est que quelque chose ne va pas. Le plus dur est de réaliser que cette dette émotionnelle provient souvent de proches, amis, famille, collègues. Mais si vous ne vous défaites pas de cette habitude, vous continuerez à la payer de votre énergie, de votre liberté et de votre temps. La gratitude ne doit pas vous lier, elle doit vous libérer. Si, après le mot « merci », quelque chose vous pèse, demandez-vous si l'échange était équitable. 10. Le fardeau de la gratitude collective. Quand vous suivez le troupeau et perdez votre pouvoir, avez-vous déjà assisté à une réunion où chacun remerciait quelqu'un et où, malgré votre désaccord, vous vous sentiez obligé d'en faire autant? C'est le piège de la gratitude collective, et c'est plus épuisant qu'on ne le pense. Ce comportement nous apprend à suivre le groupe, même si cela contredit notre vérité. On remercie les autres pour ne pas paraître mauvais, pour ne pas paraître ingrat. Mais énergétiquement, on se trahit soi-même. Les riches ne participent pas à cela. Ils savent que l'énergie de la majorité ne garantit pas la vérité, et qu'un simple « merci » dit par simple conformisme peut anéantir leur identité. C'est comme dissoudre leur pouvoir dans la foule. Si vous n'avez pas reçu de réelle valeur, ne remerciez pas. Même si tout le monde applaudit, soyez honnête. La gratitude doit venir de l'expérience et non de la pression sociale. Sinon, vous signerez des accords que vous n'avez pas conclus. Être fidèle à sa vérité est plus important que de chercher à plaire aux autres. Et les fruits d'une telle unité sont l'abondance et le respect. 11. Gratitude sans présence.
Quand votre corps est là mais pas votre âme, vous dites « merci », mais vous pensez à un déjeuner, à un email, à une facture en retard. C'est de la gratitude sans présence. C'est beau, mais c'est énergétiquement inutile. C'est comme offrir un cadeau enveloppé de vent. Le manque de présence est l'une des principales causes de fuite énergétique, car les mots sont prononcés, mais les intentions ne suivent pas, et l'univers le ressent. La gratitude transformatrice naît du corps, de l'esprit et des émotions. Les riches sont des maîtres de la présence. Lorsqu'ils disent « merci », c'est comme si le temps s'était arrêté. Ils vous regardent dans les yeux, parlent lentement et ressentent ce qu'ils disent, car ils savent qu'à cet instant, ils façonnent l'énergie de la prochaine opportunité. Chaque mot a du poids, mais il n'a de poids que s'il est prononcé avec intention. Dire « merci » automatiquement, c'est comme envoyer une lettre sans adresse. Elle n'arrivera jamais à destination. Pratiquez la présence. Lorsque vous dites « merci », soyez présent. Cela transforme ce geste en véritable pouvoir. 12. Une gratitude qui contredit vos principes. Parfois, quelqu'un vous aide à résoudre un problème avec lequel vous n'êtes pas d'accord et vous le remerciez quand même. Peut-être par politesse, peut-être par peur, mais cela crée un conflit interne brutal que les riches évitent à tout prix. Cette gratitude en contradiction avec vos propres valeurs est comme un poison subtil. Elle mine votre intégrité, perturbe votre champ vibratoire et empêche l'énergie de circuler librement. Résultat, des opportunités disparaissent sans que vous compreniez pourquoi. Les riches savent que dire « merci » est plus qu'une simple politesse. C'est un alignement énergétique avec ce que l'on désire le plus dans la vie. Remercier pour quelque chose qui entre en conflit avec ses valeurs, c'est comme arroser une plante vénéneuse et espérer des fruits sains. Si vous désirez plus de clarté, plus de puissance et plus d'abondance, soyez fidèle à votre cœur. Ne soyez pas reconnaissant pour quelque chose que vous ne souhaitez pas répéter. La véritable gratitude est un alignement, et l'alignement est attrayant. 13. Une pratique qui restaure votre énergie gratuitement et instantanément. Il existe une méthode simple et efficace pour retrouver l'énergie perdue par une gratitude vide. C'est une pratique que nos ancêtres utilisaient, et les personnes fortunées l'utilisent encore intuitivement aujourd'hui. À la fin de chaque journée, prenez une feuille de papier et notez toutes les fois où vous avez dit « merci », puis analysez « était-ce sincère ou par peur, par obligation ou par habitude ?» Cette simple réflexion peut modifier votre fréquence. Placez ensuite votre main sur votre poitrine, inspirez profondément et dites « Je vous restitue mon énergie, je vous remercie du fond du cœur ». Imaginez les fils d'or revenir vers vous, vous redonnant force. C'est subtil, mais ça marche. Cette pratique restaure votre champ énergétique. Elle interrompt les schémas inconscients de perte et vous redonne le contrôle de votre énergie. Faites-le pendant 7 jours. Vous serez surpris de voir à quel point cela changera vos relations, vos finances et même votre confiance en vous. 14. Le secret principal. Comment transformer la gratitude en or? Le secret des gens riches ne réside pas dans la fréquence à laquelle ils remercient, mais dans la manière dont ils le disent. Ils transforment chaque mot en or, car ils investissent chaque remerciement avec intention, présence et concentration. Pour eux, la gratitude est un rituel de prospérité. Vous pouvez faire de même. Avant de dire merci, demandez-vous « Est-ce que cela correspond à mes valeurs? Est-ce que j'obtiens quelque chose en retour? Est-ce que je ressens la vérité en disant cela ?» Si la réponse est « oui », dites « merci » comme si vous ouvriez une porte sacrée. Cette prise de conscience change tout. L'énergie ne reconnaît pas le mensonge, mais elle réagit instantanément à la vérité. Un « merci » sincère vaut mieux que 1000 mots prononcés par habitude. La gratitude juste, au bon moment, envers la bonne personne et avec une intention claire, est le code de l'abondance. Et vous pouvez l'utiliser aussi souvent que vous le souhaitez. Faites de votre merci un outil, pas une échappatoire. C'est la clé qui peut ouvrir des portes verrouillées depuis des années. 15. Gratitude sélective. La nouvelle richesse de savoir à qui vous dites merci. En fin de compte, la leçon clé est la suivante. Il ne s'agit pas de ne pas être reconnaissant, mais d'apprendre à être reconnaissant avec sagesse. Les riches savent que chaque mot est une graine. C'est pourquoi ils ne gaspillent pas leurs mots. La gratitude sélective est un acte d'estime de soi. Vous ne dites pas « merci » à tout et à tout le monde, car votre énergie est trop précieuse. Ce faisant, vous enseignez au monde à vous valoriser tout autant. Il n'est pas nécessaire d'être froid ou arrogant. Il suffit d'être déterminé.
La gratitude est comme l'argent. Si on le donne sans réfléchir, il disparaîtra rapidement. Mais si on l'utilise stratégiquement, il se multipliera. Observez vos habitudes. Remarquez où vous donnez trop et recevez trop peu. Dites « merci », moins souvent, mais mieux. Avec plus de sincérité et de force, à partir de cet instant, votre énergie augmente, votre champ s'éclaircit, et l'argent commence à couler comme un fleuve, reflétant votre nouvelle fréquence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous venez de faire un grand pas vers une nouvelle façon de penser, de ressentir et d'interagir avec l'énergie de l'argent. Désormais, vous savez que chaque merci est porteur d'énergie. Il ne s'agit pas seulement de politesse, mais d'intentionnalité, d'une approche authentique et sincère. Les riches ne sont pas riches uniquement grâce à leur argent. Ils sont riches parce qu'ils ont appris à conserver leur énergie, et vous apprenez à faire la même chose. Alors maintenant, je vous invite à poursuivre cette transformation. Abonnez-vous à la chaîne, car ici nous parlons d'énergie, d'abondance, d'état d'esprit, et de tout ce qui peut vous aider à vivre la vie que vous méritez, consciemment et prospèrement. Laissez votre like car cela montre que ce contenu était compréhensible pour vous et m'aide à continuer à créer des vidéos détaillées comme celle-ci. Activez l'appel, car dans les semaines à venir, je vous apporterai du contenu plus franc pour vous aider à maîtriser votre énergie et à développer vos résultats. Merci d'être ici, à bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, un « merci » bien placé vaut 1000 mots jetés au vent.